Grâce à lui, vous savez d'où viennent les gilets pare-balles, vous savez comment fabriquer de l'amiante. C'est David Castello-Lopez qui remonte aux origines des inventions. Aujourd'hui, le V de la victoire, David. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que les mains, c'est génial. C'est pratique. Non, c'est vrai, c'est super. Par exemple, sans les mains, c'est impossible de faire la quéquette à Jacques Chirac, par exemple. Vous savez ce que c'est la quéquette à Jacques Chirac? Alors, non, je ne suis pas au courant. La quéquette à Jacques Chirac, comme ça. Vous avez jamais fait ça Oui, dans mais la cour de pourquoi? Mais récréation? oui, j'ai fait ce geste. Pourquoi Vous Jacques pouvez Chirac nous suivre sur Je sais pas, mais on europe1.fr. appelait ça la quéquette à Jacques Chirac. C'était dans votre école. C'était Peut-être. limité à votre Peut-être. école primaire Oui, oui. et chacun avait son interprétation. C'est aussi impossible. Stéphane était dans le privé. Il n'a pas Vous appris ne à savez faire pas faire la quéquette la à Jacques quéquette de Chirac Jacques comme Chirac dans ça. la cour d'école. Non. Non, il faut. Vous voyez, les paumes sont face à face. Attends, C'est là votre attendez. petite erreur. Attendez, vous allez si nous je peux me montrer ça. permettre. Vous allez nous montrer. Voilà, Alors, la quéquette à Jacques Chirac. aujourd'hui- J'interromps donc ma chronique pour passer un petit... Aujourd'hui, David, vous nous expliquez Oui. comment faire la quéquette à Jacques Chirac. Je vous explique comment faire la quéquette à Jacques Chirac. On met les paumes face à face, n'est-ce pas? On descend son majeur d'un côté, on le monte de l'autre, et on emboîte ses deux mains de cette façon, et ça fait donc la quéquette à Jacques Chirac. Maintenant, si vous voulez bien... Ah non. Ah oui, d'accord. Donc Stéphane Bern essaye. Vous êtes pas là. Mais si, mais vous êtes tout à fait... Mais voilà la quéquette à Jacques Chirac. Bravo. Bravo. Quand j'étais à l'école, c'était celle du général de Gaulle. J'ai pas la chute. La quéquette du général de Gaulle. Non mais c'est vrai, les mains c'est super pour faire la quéquette à Jacques Chirac, c'est super aussi pour faire tous ces trucs qui permettent de communiquer sans parler. Lever le pouce pour dire super, mettre sa main à plat et la faire osciller de droite à gauche comme une sorte d'avion dans la tempête pour dire... Oui. Coussi-coussa, bof. Et effectivement, si je fais un V avec mon index et mon majeur, ça veut dire le plus souvent soit j'ai gagné, soit je suis content pour une raison indéterminée. Voilà, quand on fait ça comme ça. Et c'est un signe qui a été utilisé en particulier par plein d'hommes politiques comme Richard Nixon, pardon. Il n'a pas fait longtemps. Pas fait très longtemps. Ou Jacques Chirac aussi, non seulement pour pour d'autres raisons que sa quéquette. Et aussi, si vous vous souvenez, par tous les hippies qui fumaient le shit dans les années 60 et qui s'en servaient pour dire en gros, je n'apprécie guère les conflits armés. Vous voyez, tout ça, c'était peace and love en quelque sorte. Et surtout aussi, c'est devenu, comme je le disais dans l'introduction, le signe favori des touristes asiatiques du monde entier. Alors le truc, c'est que c'est souvent assez difficile de savoir d'où viennent les signes de la main. Si vous prenez le doigt d'honneur, par exemple, il se perd complètement dans la nuit des temps. Mais le V de la victoire, lui, il a une histoire plus connue et plus récente. Et pour aller à la rencontre de cette histoire, j'ai dû prendre le Thalys pour Bruxelles. Très beau train. Voilà, très beau train, le Thalys. J'aime bien la Belgique, moi, en fait. Moi aussi. Voilà, voilà, parce que vous êtes belle. Si je suis honnête, je connais que la Wallonie, mais c'est pas mal. C'est un peu une sorte de petite France en moins bien et moins cher, vous voyez. Si on nous écoute là-bas. Vous voulez que je vous parle du Portugal après ou ça va aller? Je suis d'accord avec vous surtout. C'est comme le Portugal, c'est comme l'Espagne en moins avec bien. des gens Tout à fait. qui ont plus d'humour et qui sont moins arrogants. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, quand on n'a pas d'argent, on est un... Et puis surtout, cette fois-ci, quand je suis allé à Bruxelles, j'ai pu rencontrer un monsieur qui s'appelle Francis de Lavelay. Francis de Lavelay, c'est le petit-neveu de Victor de Lavelay. Victor, c'était un homme politique et un journaliste qui, en 1940, quand la Belgique s'est fait rétamer par les nazis, est parti... Comme la France quelques Comme temps la après. France, tout à fait. Il est parti à Londres et c'est lui qui, pendant plusieurs années, sur la BBC, a encouragé les Belges à dire fuck au nazisme. Et le 14 janvier 1941, Victor de Lavelay, il a eu une idée dont il a parlé à la radio et donc on a l'enregistrement de cette idée. Je vous propose de l'écouter. On propose comme signe de ralliement la lettre V. Pourquoi? Parce que V, c'est la première lettre de victoire en français et de Vrijheid, liberté en flamand. Voilà, Oh, je ça, vous c'est dingue. propose le V de la victoire parce que V c'est victoire en français et c'est Vrijheid, liberté en flamand. Donc il a lancé cette idée et cette idée elle a immédiatement cartonné. Elle a été reprise par Churchill qui a commencé à faire le V de la victoire aussi. Et rapidement, les Alliés, ils ont commencé à faire le V de la victoire partout. Non seulement avec les doigts, mais aussi à la craie sur les murs et également avec du son. Et vous allez voir, c'est malin parce que en morse, la lettre V, ça se fait avec 3 points et un trait. Ta, ok. Ta-ta-ta-ta. Or ça ressemble trait pour trait au rythme du tout début de la 5e symphonie de j'ai eu Beethoven, bon. qui pour mémoire fait... Exactement, écoutons-les l'un après l'autre après pour bien se rendre compte. Or Beethoven, il est allemand.
Donc il est nazi-friendly. Donc dans la rue pendant la guerre, quand les résistants croisent un Allemand et qu'ils font pop 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 pom, les Allemands ils se disent quoi? Ils se disent oh das ist Beethoven, das ist schön. alors qu'en fait c'est le V de la victoire que fait le résistant et qui veut dire fuck le nazisme, on va gagner. C'est dingue ça, non? C'est fou, c'est ta. Voilà, c'est quand même fou. Bon, c'est fou parce que moi je pensais que c'est Churchill en fait. C'est le premier. C'est un peu Churchill qui a repris. C'est un Belge. Et c'est un Belge. Voilà. Bon, il reste quand même une question. Parce que pourquoi ce signe? Parce que dans le film Les Heures sombres, qui raconte la vie de Churchill, il y a la jeune secrétaire de Churchill qui lui fait faire le V de la victoire et il le fait à l'envers, qui veut dire allez vous faire foutre en anglais. Et donc elle lui explique comment faire le V de la victoire. Elle avait probablement eu l'idée de Monsieur de Lavelet, quoi. Il reste que on ne sait pas enfin, j'ai pas encore répondu à la question. Pourquoi ce signe c'est devenu le signe que par ailleurs tous les asiatiques font sur les photos? Eh bien, c'était assez dur à déterminer, mais la théorie la plus répandue, c'est que ça vient d'une pub pour les appareils photo Konica de 1972, où on voit un monsieur japonais le faire. Alors aujourd'hui, il est un petit peu concurrencé sur les photos de touristes, en particulier par un truc qu'on appelle le cœur coréen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le cœur coréen, c'est ça. C'est de prendre, alors c'est un petit peu dur de le montrer à la radio, mais c'est de presser son doigt et son index, de les tordre un petit peu comme ça. Et si vous regardez de près, ça fait une sorte de petit cœur, voyez. Et c'est un cœur coréen, c'est mignon. Et on le voit de plus en plus sur les photos, même si je pense que quand même, quand il s'agit de signifier la résistance face à l'adversité, c'est toujours le V de la victoire que je préfère. Le V de la victoire. Vous connaissiez donc? Mais je croyais que c'était Churchill. Bah oui, en fait, moi aussi. C'est popularisé par Churchill, qui était quand même sacrément plus influent que Victor de Lavelet. Mais en tout cas, merci d'avoir rendu hommage et à Victor, qui d'ailleurs Victor vient de Victoire, de Lavelet, et à la Wallonie. Merci beaucoup David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site évidemment europe1.fr.